Et si demain la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou la Réunion devenaient indépendantes, est-ce que tu pourrais encore voyager en France? Est-ce que tes enfants auraient encore un passeport français ou est-ce que tu deviendrais en une nuit un étranger dans le pays qui t'a toujours versé ta retraite, ta CAF et ton RSA? Mais ça, c'est juste le début. Après le passeport, il y a ton salaire, ton pouvoir d'achat et ta liberté de circuler. Et ce qui t'attend est à la fois inquiétant et plein de possibilités. Le jour J, boum. Plus de passeports français. Comme en Algérie ou aux Comores, tu deviens citoyen d'un nouvel État. Et la France, elle n'a aucune obligation de te garder dans ses fichiers. Sauf accord spécial, tes droits européens disparaissent et tu deviens un étranger. Mais il faut être honnête, la plupart des anciennes colonies ont signé des accords avec la France. Double nationalité temporaire, facilité de circulation. Rien n'empêche que ce soit pareil ici, si nos négociateurs sont solides. Mais un passeport, ça ne nourrit pas. Ce qui arrive ensuite touche directement ton frigo et ton portefeuille. Aujourd'hui, ton SMIC est d'un Français 1 766 €. Sans la France, le SMIC serait recalculé selon la richesse du pays. Résultat probable, entre 800 € et 1 200 € bruts. Fini les primes d'indexation, fini l'argent de Paris, le nouveau gouvernement devra produire local pour payer ses fonctionnaires. Mais regarde Singapour, Maurice ou le Cap-Vert, petits États insulaires qui ont doublé voire triplé leurs revenus en 20 ans. Avec une bonne stratégie, c'est faisable. La vraie question, serons-nous aussi disciplinés? Et pendant que tu comptes tes euros, imagine devoir un visa pour aller en France. Sans nationalité française, aller en hexagone, visa, travailler, permis obligatoire, tes enfants nés après, plus français non plus. Et la France pourrait imposer des quotas pour éviter un exode massif. Mais certains pays africains ont signé des accords de mobilité avec la France. Et pourquoi pas nous? Avec une diplomatie forte, on peut négocier des solutions. Rester chez toi? Ok. Mais avec quoi pour vivre? Aujourd'hui, 1 € sur 3 en Martinique vient de Paris. RSA, CAF, retraite? Sans ça, choc brutal. On importe 80% de ce qu'on consomme. Les prix pourraient exploser. Mais nos terres fertiles, notre soleil, notre mer, tout est là pour l'agriculture, le tourisme, l'énergie solaire. Il faut juste arrêter de dépendre des importations et produire local. Mais attention, l'indépendance, ce n'est pas que de l'économie, c'est aussi une question d'Europe et de géopolitique. Indépendance NAGE sortie automatique de l'Union européenne, plus de Schengen, plus de fonds européens. Et la France, elle retire ses bases IDAS militaires. On se retrouve seul face aux géants mondiaux. Mais Maurice et Singapour l'ont fait. Ils ont su rester neutres, nouer des alliances sans se faire écraser. Ce n'est pas impossible. Et si tout ça ne suffisait pas, il y a une dernière pièce qui peut tout changer. Et oui, la diaspora. Des milliers d'ultramarins vivent en France et ailleurs. Médecins, ingénieurs, investisseurs. Et si une partie revenait aider à bâtir ce nouveau pays? Certains pays ont créé des programmes pour faire revenir leur cerveau en exil. Ça peut être une arme secrète, mais à condition de leur donner envie de rentrer. Mais sans unité nationale, même les meilleurs projets échouent. Un pays divisé ne peut pas réussir. Pas de vision commune, pas de progrès. Haïti en était la preuve tragique. Mais si on dépasse nos querelles, nos égos, nos rivalités, l'indépendance peut devenir une vraie renaissance. Alors, maintenant que tu sais tout, es-tu prêt? Indépendance? Ok. Mais es-tu prêt à voir ton SMIC divisé par 2, à demander un visa pour voir ta famille ou à tout reconstruire pour ne dépendre de personne? Ce choix pourrait arriver plus vite que tu ne le crois. L'indépendance n'est ni un miracle ni une malédiction. C'est une page blanche. Mais es-tu prêt à l'écrire ou à rester dans le livre du colonialisme? L'indépendance, ce n'est pas un rêve, ni un cauchemar. C'est une épreuve, mais une épreuve qui peut tout changer. Alors, tu choisis quoi? Ou ton île? Partage cette vidéo à une personne qui pense que tout ça n'arrivera jamais.